je voudrais que tu expliques rapidement la notion de DAO. Et puis après de propriété du coup qu'apporte la blockchain pour le NFT parce que on parle de propriété. Enfin, je te laisse expliquer DAO d'abord et puis ensuite on viendra au NFT. DAO, c'est issu de là aussi, c'est comment dire, on trouve les racines, je dirais très très historiques dans tous les mouvements anarchistes et plus particulièrement dans les cypherpunks, donc qui sont un peu le groupe, les Phil Zimmermann, les Julian Assange en fait et autres, qui visent justement à se passer de l'État. On peut très bien vivre sans État. Ou plus exactement, on laisse à l'État des fonctions régaliennes, comme vont être l'armée, comme vont être la santé, comme vont être la justice, par exemple, mais tout le reste peut être organisé, je dirais, un peu à plat, sans hiérarchie, et en ayant une sorte de démocratie réelle et en temps réel et réel, donc sans avoir un étage représentatif tel qu'on peut l'avoir en France actuellement avec un Parlement, donc on élit des députés qui vont faire les lois, et voilà, et puis être un pouvoir alternatif comme ça au gouvernement. Donc là, c'est vraiment de réfléchir quelle gouvernance on met à plat pour que la voix du plus grand nombre en fait puisse être prise. Donc le nom qui a été mis en place, c'est la DAO, Distributed Autonomous Organization ou Decentralized Autonomous Organization, donc qui est vraiment une organisation autonome décentralisée. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de cœur. C'est un peu comme Einstein le décrivait pour l'univers. Il n'y a pas de centre de l'univers. Donc il y a une pensée comme ça qui est à l'œuvre et qui est dit, ben non, voilà, le truc est à plat. Et il y a un collectif comme ça qui est là. Alors il est clair que la blockchain a été un peu pensée comme ça. Donc tout le monde se dit, ah bah tiens, la blockchain c'est forcément décentralisé et c'est forcément, il n'y a pas de centralisation possible. Donc la DAO est une émanation de la blockchain. Je rappelle juste à toutes les personnes qui ont cette utopie de dire, bah, il va y avoir de la DAO partout bientôt grâce à la blockchain, c'est que Internet avait été exactement pensé de la même manière dans les années, alors là on remonte à 1970, 1980, où on était en train de penser, c'était un réseau ARPA, où on avait interconnecté comme ça tous les serveurs les uns avec les autres pour que, en cas d'attaque nucléaire, en fait, on soit résilient, on soit capable de continuer en fait à échanger l'information. Bon, on voit bien que cette pensée Internet initiale très décentralisée, totalement éclatée à plat, s'est transformée en un truc, mais qui est totalement centralisé quand on voit la masse des Amazon, Facebook et autres. Donc, pour la blockchain, on peut avoir la même utopie et se battre pour avoir quelque chose de décentralisé, la fameuse DAO. Voilà, elle permet, bon, voilà, ça permet de penser des systèmes qui sont un peu différents. Voilà, qui vont permettre de prendre des bonnes décisions. La DAO n'a pas eu de chance, c'était en 2000. De mémoire, c'est en août 2017 où il y a eu une petite explosion, il y a eu un hack de quelqu'un qui a détourné, il y avait une DAO qui a été mise en place pour des investissements en fait conjoints justement dans les ICO. Il y a eu un hack de 62 millions de dollars en fait qui est utilisé parce que dans la DAO il y avait eu une transformation il y avait une transmission de l'information pour justement faire des investissements qui prenait un tout petit délai, je crois, il y avait 0,2 secondes, et en fait le hacker s'en est aperçu et a exploité ça pour faire de la double transaction multiple comme ça. Donc et en l'espace de 2 jours, je crois, il a été voilà, enfin il a tout exploité. Et d'ailleurs ça a donné un fork, c'est-à-dire une nouvelle création de monnaie, puisqu'il y a du Ethereum classique et du New Ethereum qui a été créé à ce moment-là. Donc tout l'argent en fait qu'il avait s'est retrouvé, je dirais, un peu parcellisé comme ça sur le côté. Mais ça a remis à plat un peu toutes les ambitions de ceux qui voulaient une DAO rapide, mise en place en fait et autres. Donc ça s'est un tout petit peu calmé là depuis 2017 et maintenant c'est en train de revenir sur des bases nouvelles en ayant un tout petit peu oublié cette phase-là qui a envoyé un coup de semonce. Là, ça a été orage dans un ciel bleu, quoi. Donc voilà, tout le monde y croyait fort et puis on s'est aperçu que oula, attention à nouveau, il y a des failles de tous les côtés. Ouais, il y a toujours des failles en fait. Et surtout humaines. Donc, quand on regarde les blockchains de base, elles sont parfaites. Dès qu'on commence à rajouter des couches, des protocoles, enfin bon, et tout ça, on arrive à rentrer là-dedans. Ça, c'est la première source de faille. Et la deuxième, qui est de même taille que la première, bah, c'est tout le côté humain. Parce que, l'humain est imparfait.
L'humain n'est pas parfait, et puis l'humain repose sur des outils. Il suffit qu'on perde son smartphone, smartphone a été mal protégé, il y a des portes d'entrée de tous les côtés comme ça sur tellement de systèmes actuellement. Ouais. C'est absolument dingue.